Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un peu ma relation avec Stella. Au début, j'avais l'élan de vous partager son histoire de vie, mais Stella avait pas très envie. Donc, elle m'a conseillé de parler de notre relation. Ça lui plaisait mieux. Et je suis assez d'accord avec elle. Si un jour elle a envie qu'on partage son histoire de vie, elle me le fera savoir. Donc voilà, Stella est une compagne de vie depuis maintenant 7 ans. Je l'ai rencontrée, elle avait déjà 8 ans. Et une vie bien à elle. Elle vivait avec un compagnon poney qui s'appelait Billy Boy. Et voilà, on a appris à se connaître au travail. On travaillait les deux dans la même institution. On a mis du temps à se connaître, à se faire confiance. On a dû mettre en place un certain nombre de petits codes pour se comprendre. Et voilà, on a accompagné Billy Boy jusqu'à la fin. Il était plus âgé qu'elle et il avait la maladie de Lyme. Donc là, on s'est beaucoup soutenu quand il a fallu aider Billy à traverser avec Stella. Puis après, la nouvelle compagne de vie de Stella s'est avérée être Bianca, qui était un poulain de 6 mois. Et comme Stella avait déjà perdu 2 poulains, ça a été une tellement belle expérience de la voir pouvoir être maman. Même si c'était pas son poulain, pouvoir prendre ce rôle maternel. Et devenir aussi l'enseignante, celle qui sait et qui pouvait montrer à Bianca comment on fait dans la vie. Donc ça, c'était beau. Et à ce moment-là, notre relation a aussi beaucoup évolué parce que voilà, avant j'avais tendance à proposer des exercices avec Stella, à être dans OK, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble avec les gens qui venaient les voir. Et puis Bianca est arrivée et puis a remis tout ça un peu en question parce que c'était un poulain et puis évidemment elle faisait pas tout à fait les exercices. Et du coup Stella m'a aussi montré que on pouvait juste être ensemble, on pouvait se poser, créer un espace de pleine présence pour soi, pour les autres, qui était guérisseur vraiment pour tout le monde. Donc je la remercie vraiment pour ça parce que toutes les 2 dernières années on a travaillé ensemble, 2 années et demie même, depuis qu'il y a Bianca, elle m'a vraiment montré un autre chemin. Elle s'est aussi autorisée, elle, à vivre les choses différemment et ça c'était beau. Puis après quand l'institution a décidé que voilà, actuellement, ils pouvaient pas garder les poneys, a germé l'idée que elles viennent ici, dans le jardin de Planète Indigo, et puis qu'on puisse commencer à construire ensemble un lieu pour les animaux où justement on soit en dehors du fer, qu'on soit vraiment dans partager un espace, être ensemble, où chacun a le choix de ce qui vient, vivre, d'être, de décider de faire ou pas les choses. Et là, on voit Désiré qui vient nous faire un petit coucou. Et vraiment, c'est Bianca et Stella qui m'ont ouvert aussi à ça, de vraiment commencer à le vivre et à me dire que c'est ça que je voulais mettre en avant, c'est ça que je veux créer ici dans ce jardin sanctuaire pour que les animaux puissent être, juste être, pas faire. Et voilà, et Stella, elle m'a vraiment montré ça, que quand on est dans cet espace-là, le cœur de chacun, homme et animal, s'ouvre. Et c'est là que la magie peut opérer, la magie de la rencontre avec l'autre, homme ou animal. Donc voilà mon petit partage du jour sur comment être juste nous-mêmes et permettre à chacun de vivre ce qu'il doit vivre à chaque instant. Alors je vous souhaite une magnifique semaine, que vous puissiez être pleinement ce que vous devez, où vous êtes, et à tout bientôt.